Nvidia a publié des résultats assez exceptionnels encore hier soir. On a une marge énorme de plus de 70. En même temps, les marchés n'ont été mi-figue, mi-raisin. Ça a baissé en clôture, après clôture. Ensuite, c'est remonté à peu près neutre. Aujourd'hui, c'est quand même dans le vert. On va regarder ça. Est-ce que c'est possible de faire un moins 70, moins 75% sur cette action? On va voir quand même qu'il y a quelques similitudes avec l'action Tesla. Je voulais qu'on revienne sur l'action Nvidia. Alors, on en entend beaucoup parler de cette action Nvidia, forcément. Ça fait la une de tous les journaux, des profits records, une marge de plus de 70% sur leurs ventes. Voilà, le cours de bourse explose, mais je voudrais qu'on la compare un petit peu avec ce qui s'est passé il y a quelques années sur Tesla. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, on a déjà analysé l'action Nvidia, donc à court terme, hein, clairement, elle est haussière pour le moment. On est au-dessus de la zone de neutralité ici. La MACD est au-dessus du zéro. On voit les belles courbes, elle est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. En format semaine, même tarif, hein, vous voyez, il n'y a rien à dire. C'est hyper propre, hein, vous voyez, là, on est largement au-dessus du zéro sur la MACD. Le RSI, en semaine, on n'est pas en surachat, donc il y a encore de la marge, si vous voulez, pour monter. Au niveau des courbes, elle est très très belle, très bien orientée, il n'y a rien à dire. Après maintenant, si on prend sur un format mensuel, bon là, clairement, on a un gros surachat. Vous voyez ici, là, en format mensuel, on est au-dessus des 70, 75. Là, on est rendu dans les 85. Là, ici, ça part direction la Lune. Le cours de bourse part direction la Lune comme une crypto-monnaie. Bon. Et là, depuis le début du mouvement haussier, on va dire par là, c'est 1500%, vous voyez. Après, des périodes de surachat, vous voyez, il y en a des très très longues, là, entre 2016 et 2018. Vous voyez, ça peut rester 2 ans en surachat. Ici, 2020 jusqu'à 2021, donc là, un an de surachat, et là, on est en surachat depuis décembre 2023, donc ça va bientôt faire un an. Bon, pour le moment, il n'y a pas de signe de retournement, hein, mais je voudrais quand même vous faire voir quelque chose parce que rien ne monte jusqu'au ciel, et tôt ou tard, les marchés la brûleront et on reviendra vers des fondamentaux un peu plus solides. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise entreprise, hein, loin de là, hein. C'est une très belle société, mais tôt ou tard, elle reviendra sur des bases un peu plus saines au niveau valorisation. Alors maintenant, je vais la comparer avec Tesla, vous voyez? On pourrait se dire, bon, ça ressemble pas tellement à Tesla, mais si nous, on va étudier cette partie-là, vous voyez? Là, c'était en 2021. Donc tout le monde ne jurait que par Tesla. On entendait, bah, il y a telle personne, tout le monde voulait du Tesla. Et puis les gens qui shortaient l'action Tesla, donc c'est-à-dire qui misaient à l'inverse de l'action Tesla pour essayer de s'enrichir sur le fait qu'elle baisse, perdaient des dizaines de millions de dollars parce que ça n'arrêtait pas de monter, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le cours est passé, vous voyez, de 28 $ à plus de 400 $. Donc là, pareil, on a on est à peu près dans les 1400, 1500%. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, je vais mettre la courbe là. Si on rapporte à Nvidia, vous voyez, nous, on sera à peu près par là, là. Vous voyez, par là, ou voire ici. Donc là, tout le monde ne voulait que du Tesla. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez plein de gens sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'action qu'il faut avoir. Voilà. Mais tôt ou tard, je peux vous assurer que tôt ou tard, on lui brûlera les ailes. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé pour Tesla, vous voyez. Alors, c'est pas les mêmes sociétés, attention, hein, mais ça est dans le même domaine, c'est dans de la technologie. Et puis, peu importe finalement la société, il y a un jour là, elle a pris moins 75%. Vous voyez? Donc là, finalement, quand on est ici, on se demande si c'est une opportunité, vous voyez, pour rentrer sur de Nvidia. Donc là, c'est l'action Tesla, mais les gens se demandaient, bah, moi, je veux pas rater l'opportunité. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, le peur de rater la bonne occasion. Il y en aura des opportunités. Voilà. Là, en ce moment, il y a sûrement des gens qui misent à l'inverse sur cette société, qui la short parce qu'elle est montée très haut, trop vite. Mais globalement, voilà, je pense que c'est pas le moment de se placer. Voilà, c'est trop tard pour rentrer. Le train est parti. Maintenant, bah, si vous avez des ETF, ça fait partie de vos ETF, hein, il y en a dedans. Si elle continue à monter, bah, votre ETF, globalement, plus ça va, plus elle prendra de place, puis plus il montera. Mais voyez, un retour vers des fondamentaux, là, comme Tesla, au moins sur la moyenne mobile à 50 périodes, ouais, voire même un peu plus bas avec un petit peu d'excès. Globalement, si on extrapole un peu, voilà, ça peut faire revenir, allez, peut-être s'il va monter un peu plus, sur entre 70 et 90, vous voyez? Entre 70 et 90 $, que ce serait pas déconnant et ce serait encore quelque chose de bien. Donc moi, pour le moment, voilà, Nvidia, je reste à côté, ça reste une super société. Je pense que celui qui en a pris,
il a déjà revendu. Peu ont dû garder la position, après 1300 de gains. Je pense que quand vous avez déjà fait 100, 200, 300 vous êtes sortis. Voilà. Le reste, il y en a peut-être quelques-uns qui sont encore dans le train du début, mais je pense plus grand monde. Et là, vous voyez, bon, aujourd'hui, ça monte encore, hein, on peut pas savoir. Mais peut-être qu'elle va encore aller là sur les 180, peut-être taper à 200, oui, on sait pas, hein. Et puis derrière, elle va redescendre. Si ça allait à 200, ça vous fait encore par rapport à aujourd'hui, 34. Mais voilà, on peut pas savoir. Il va sûrement y avoir encore peut-être un pic et puis après derrière, ça va sûrement corriger. Mais voilà, c'était juste pour vous partager ça, que rien ne monte jusqu'au ciel et tôt ou tard, les marchés brûlent leurs idoles. Si tu as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire ou un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas aimé, tu peux me le dire aussi en commentaire. Je te mets sur le côté 2 autres vidéos qui parlent d'investissement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée.